Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est descendu sur les cordons sanitaires installés autour de certaines communes considérées comme les communes les plus exposées à la pandémie du coronavirus. L'autorité a fait cette tournée pour toucher du doigt l'effectivité de la mise en œuvre de la décision du gouvernement béninois pour lutter contre l'ennemi planétaire actuel qu'est le Covid-19. L'équipe qui est sur place ici, c'est pour faire respecter le cordon sanitaire que le gouvernement a décidé. Donc, il me fallait venir voir si les instructions sont suivies et bien suivies, m'assurer de la sécurité aussi des fonctionnaires qui sont en poste ici, m'assurer qu'ils ont bien compris les instructions et voir les problèmes qui se posent, dans quelle mesure on peut y apporter solution pour que l'opération se passe dans les meilleures conditions. Vu la gravité de la situation, l'engagement et le soutien du gouvernement seront sans faille pour mener à bien cette mission. Le gouvernement est conscient que ce n'est pas une tâche facile, la tâche qui a des répercussions sur les fonctionnaires de police, sur la population et sur l'ensemble des Béninois. Et le gouvernement a la lourde responsabilité d'assurer la sécurité, de protéger le peuple et rien ne sera de trop pour assurer cette protection de la population. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, dit le président français Emmanuel Macron. L'heure est grave, a accentué son homologue béninois Patrice Talon. L'ennemi invisible gagne de plus en plus de terrain et multiplie ses victimes. Les nations voient impuissantes leurs fils et filles s'éteindre. Les hôpitaux sont pleins à craquer. Plus de place dans les morgues et cimetières. La planète entière tremble. Les plus hauts dirigeants et dignitaires au sommet du globe sont déboussolés. Les chercheurs les plus chevronnés ne dorment plus. Le peuple béninois doit immédiatement prendre conscience et cesser de banaliser cette pandémie. Je veux que le premier et le dernier des Béninois comprennent que les dirigeants n'ont aucun intérêt à créer cette difficulté à la population si la maladie n'était pas grave. Le président de la République, dans son message, a bien précisé que c'est grave. Et pour ceux qui écoutent les télévisions internationales, on sait comment cela se passe. On pourrait avoir 200, 300 morts par jour. 200, 300, 400, 1000 morts par jour. Sans qu'on ne sache à quel moment ça va finir. C'est surtout ça. Si on savait que c'était une maladie saisonnière qui allait finir avec la saison de pluie ou bien qui allait finir avec l'harmattan, on pourrait avoir espoir. C'est une maladie, dès qu'elle s'installe, elle est nouvelle. Partout où elle a commencé, elle n'est pas encore finie. Donc, on doit prendre toutes les mesures. Or, pour prévenir cette maladie, c'est les gestes de chacun de nous. Se protéger comme je le suis, protéger le voisin, se tenir à longue distance, laver fréquemment les mains pour éviter de transporter le virus dans vos familles. Ce que chacun de nous fait, il se protège, il protège sa famille, il protège ses voisins, il protège ses proches. C'est une prise de conscience nationale, individuelle et collective pour qu'on soit sauve. Personne n'a à douter de l'existence de la maladie. Elle ne se voit pas. La maladie, ce n'est pas un bélier, ce n'est pas un monstre qui se déplace, ce n'est pas un chat. Elle est invisible, c'est un microbe. Et c'est ce microbe qui fait les dégâts. Et c'est irréparable. Il n'y a pas de vaccin en ce moment. Il n'y a pas de médicaments efficaces. Le Covid-19 ne connaît ni pauvre ni riche, ni roi ni serviteur, ni blanc ni noir, ni homme ni femme, ni grand ni petit, ni chrétien, musulman ou animiste. Ne pas l'admettre et respecter les règles serait pointer soi-même une arme sur sa propre tête.